Bonjour Romain. Votre regard de psychologue clinicienne sur l'actualité, sur la vie, à retrouver chaque jour entre 15h et 16h et en podcast sur l'application Europe 1. Et vous pouvez d'ores et déjà nous appeler au 01 80 20 39 21. Appel non surtaxé. Amandine et Romane sont là pour prendre vos appels. Aujourd'hui, on voulait mettre en lumière celles et ceux qui accompagnent au quotidien un proche malade, âgé ou en situation de handicap. On parle de millions de personnes en France, souvent discrètes, parfois épuisées, mais indispensables, Marie-Estelle. Oui, tout à fait. J'ai voulu dédier l'émission d'aujourd'hui à vous qui, peut-être, comme 10 millions de Français, accompagnez un proche malade. Que vous soyez le conjoint ou l'enfant, jeune ou moins jeune, actif ou déjà retraité, parent ou non, votre vie a souvent basculé sans préavis dans ce rôle d'aidant. Une place exigeante, assignée par le lien intime entretenu avec le malade et qui vous mobilise à la fois sur le plan émotionnel, psychologique, médical, administratif, logistique. Les rendez-vous médicaux, les incompréhensions avec l'hôpital parfois, l'angoisse des examens, la dépendance croissante, la peur de dire, la peur de ne pas dire, le désir de préserver aussi l'image du malade, tout cela fait partie du parcours singulier de l'aidant qui, à force de côtoyer la vulnérabilité, se sent parfois lui-même submergé par la détresse, la solitude, l'ambivalence, le découragement. Les demandes aussi inaccessibles du malade, parce que l'aidant, c'est celui qui est investi comme un sauveur, un magicien, un confident, parfois aussi un souffre-douleur, l'aidant faisant alors face à des enjeux psychiques immenses, dans une société qui réduit la santé à des aspects organiques et la dépendance à des questions de gestion logistique. Pris dans ce rôle d'Atlas, ce dieu qui porte le monde, les aidants se sentent souvent dépassés et épuisés. Pourtant, ils nous montrent, chers auditeurs d'Europe 1, l'importance d'être cette présence qui tient bon dans un monde qui voudrait se débarrasser coûte que coûte de toute forme de dépendance ou de souffrance. Pour répondre à vos questions, nous allons échanger aujourd'hui avec une psychologue spécialisée dans ce domaine, Blandine Chemin-Sauque, qui a coécrit avec Héloïse Mayonespo le livre « Quand on devient aidant familial » que j'ai eu la joie de diriger et de préfacer chez Albin Michel.